Bonjour, je vais corriger la partie B du TNS2. Voici l'énoncé. C'est assez rapide, contrairement à la partie A. Le principe de cet exercice, c'est vous avez une masse ici qui comprime un ressort. Donc vous imaginez le ressort, là, cette extrémité A se déplace suivant l'axe OX. Donc quand la masse arrive, elle doit comprimer le ressort. Et quand la masse arrive en haut, le ressort est dans sa compression maximale. Autant la masse, il faut fournir un effort pour comprimer le ressort, mais après c'est bon, en fait, c'est le ressort qui fait le boulot, il va aller en butée ici. Donc ça vous montre un exemple d'une portière, par exemple, de voiture. Quand vous la fermez, c'est bien conçu, hein, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a toujours une petite résistance, ou la clenche d'une porte. Si vous voulez fermer une porte, il faut que la clenche se ferme, il y a un petit ressort qu'il faut comprimer. Là aussi, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, heureusement, mais on est dans cette situation. Et donc parfois, il suffirait que le ressort soit un petit peu plus important, enfin une raideur un petit peu plus importante, pour qu'on se rende compte qu'il y a effectivement un effort à fournir. Donc pour résoudre ce problème-là, je vais adopter une méthode énergétique. Et on va voir que c'est assez facile. Et après ça, je vous montrerai quand même ce que ça donnerait si on écrit le PFD. Donc, et c'est assez curieux finalement, la méthode énergétique est déduite du PFD, mais sa formulation fait que ce genre de problème est facile à résoudre quand on le formule comme ça, alors que si on le fait directement avec le PFD, c'est assez horrible. En fait, on arrive à une équation différentielle qu'on ne sait pas résoudre. Voilà, je vais commencer la résolution. Donc je vais prendre deux états. Donc ça, on va dire que c'est l'état initial, ce que vous avez ici. Et en dessous, je vais faire l'état final. Je vais faire aller en rouge. L'état final. Bon, je vais le faire sur le même graphe, ça va être plus simple. Donc l'état final, la masse, elle est... alors je vais la représenter ici. Alors la masse, elle est ponctuelle. Alors je sais que je suis en train de dessiner un truc qui n'est pas ponctuel. C'est uniquement une histoire de représentation. Alors, je pourrais mettre un point, donc j'ai décidé de mettre un carré. Bon, ça, vous n'en voudrez pas. Mais là, on fait encore de la mécanique du point. Et le ressort, il est dans son état 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Il est dans son état de compression maximale. Et je vais écrire l'énergie mécanique dans chacun de ces états. Donc l'énergie mécanique initiale, que je note comme ceci, on a de l'énergie cinétique, donc c'est 1,5 de mv0 carré. Et on a de l'énergie potentielle élastique. Bon, en fait, elle est nulle dans ce cas parce que le ressort il est ni étiré ni comprimé, donc c'est 0. Et ça, c'est l'énergie potentielle élastique. Et ça, c'est l'énergie cinétique. Normalement, ça, vous savez. J'écris maintenant l'énergie mécanique dans l'état final. L'énergie mécanique dans l'état final, là, la longueur du ressort, il faut faire un peu de trigonométrie. En fait, non, c'est pas utile. C'est pas utile, on peut l'écrire directement. Je dis des bêtises puisqu'on vous donne la longueur petit a. Et j'utilise l'énergie potentielle, son expression, hein, élastique. La longueur du ressort, là, vous voyez, entre là et là, entre le point B' et le point O, c'est petit a. Donc il suffit de regarder le schéma, moins L0 au carré. Je rappelle que cette formule-là, il faut la connaître. Ça, c'est l'énergie potentielle élastique. Et l'énergie cinétique, cette fois-ci, je ne vais pas dire qu'elle est nulle. Elle doit être... c'est vrai que je pourrais me placer dans le cas limite. Bon, je vais mettre énergie cinétique finale. Ça veut dire que quand la masse arrive ici, il faut qu'elle ait encore un petit peu de vitesse pour passer de l'autre côté. C'est-à-dire que si vous
donner la bonne vitesse, à la limite, vous pouvez arriver à ce qu'elle s'arrête ici. Bon, et si vous essayez de faire un truc comme ça, c'est quasiment c'est impossible à réaliser en pratique, mais voilà, si vous voulez, ce qu'on veut, c'est que la masse se retrouve en butée, donc il faut qu'il y ait une énergie cinétique finale non nulle à la fin. Et donc, la vitesse minimale, bah, c'est tel que ça, ce soit positif. Hein. L'énergie cinétique, elle est forcément positive. Elle ne peut pas être négative. Regardez ce terme-là, il ne peut jamais être négatif. Donc je fais mes petits calculs. À partir de là, alors, ouais, je vais continuer. Alors, on commence par écrire, comme on suppose qu'il n'y a pas de frottement. Comme on suppose qu'il n'y a pas de frottement. L'énergie mécanique se conserve. L'énergie mécanique se conserve. Et donc, on écrit que ça, c'est égal à ça. Et ça vous fait une équation. Donc, on continue. Donc, 1 demi de mv0 carré. Donc le V0, c'est la vitesse initiale. C'est l'énergie cinétique finale. J'ai juste besoin de savoir que je dois trouver quelque chose de positif. Donc pour l'instant, je l'écris pas, mais il faudra à un moment donné que j'en fasse mention. 1 demi de K à moins L0 au carré. Donc ce que je vais faire, c'est que ce terme-là, je le passe de l'autre côté de l'égalité. Donc ça fait 1 demi de mv0 carré moins 1 demi de K à moins L0, le tout au carré. C'est égal à l'énergie cinétique finale. Et ce truc-là, il doit être positif ou nul. Donc cette fois-ci, je repasse ce terme de l'autre côté de l'inégalité. Donc j'ai le droit de faire ça. Hein. Pour le démontrer, en fait, on additionne de part et d'autre de l'inégalité la même quantité, c'est-à-dire celle-là, et du côté gauche ça s'annule, et la quantité apparaît du côté droit avec le signe opposé. Bon, je ne détaille pas les calculs. Ça fait donc 1 demi de mv0 carré. Alors le 1 demi, je me rends compte que je peux le simplifier. Hein, si l'inégalité est vraie, elle est vraie aussi si je la multiplie par 2. Donc c'est supérieur à K à moins L0 au carré. Ça veut dire que V0 carré, c'est K sur M à moins L0 carré. Et comme la fonction racine est croissante, on peut l'écrire, hein, la fonction racine est croissante, elle conserve les inégalités. Racine est croissante, par définition. Elle conserve les inégalités. Elle conserve les inégalités. Donc je prends la racine de ce truc-là et ça me donne V0 qui est supérieur ou égal à racine de K sur M. Alors c'est quand je prends la racine, comme A est plus petit que L0, il faut faire attention. Ici je mets L0 moins A. Alors là, un mathématicien regarde ça, attention, parce que quand vous avez une inégalité comme ça, la résolution, en fait il y a un cas que j'ai complètement ignoré, mais et je vais continuer à l'ignorer, parce qu'on fait un exercice de physique. Là, je considère quand même que V0 est positif. Ça marcherait aussi si j'autorisais V0 à être négatif.
D'accord. Donc je conserve que cette inégalité. Donc ici, c'est vraiment... ouais, je mets attention rigueur, et j'assume. Voilà. Hein, je m'intéresse qu'aux solutions qui sont physiquement euh, acceptables. Hein. Donc il y a une autre solution. Donc, une autre solution. Je vais l'écrire. Allez. Solution CV0 plus petit que moins racine de K sur M L0 moins A. Ça c'est l'autre solution. Bon, finalement, j'arrive à la conclusion. Ce truc-là, je vais l'appeler Vmin. Donc j'ai la réponse à la question. Vmin, c'est égal à racine de K sur M L0 moins A. Voilà. Donc si vous regardez, finalement, il y a quand même assez peu de calculs. Hein. En plus, je les ai détaillés, ces calculs. Hein, quand vous êtes habitué à ça, ça se fait presque de tête. Donc j'ai répondu à la question. Il y avait une autre petite question, quelle est la vitesse minimale? Donc ça c'est bon. À quoi sert le système d'amortissement au niveau de la butée? C'est simplement que quand le ressort se détend, la masse elle reprend un petit peu de vitesse et ça vient cogner contre la butée. Donc il faut le prévoir. Il faut le prévoir parce que si vous le faites des milliers de fois, ça va finir par s'abîmer. Ce qui n'est pas représenté, c'est qu'il faudrait un système de crochet où la masse en fait s'accroche à l'extrémité du ressort au moment où elle vient comprimer le ressort. Bon, évidemment, je ne m'intéresse pas à tout ça. Je vais vous présenter la version PFD du même problème. Donc je vais mettre en équation en utilisant le PFD et je vais établir une équation différentielle. Donc vous pouvez arrêter la vidéo maintenant si vous voulez, puisque en fait j'ai répondu à toutes les questions. Là je vous montre juste par curiosité ce que ça donnerait si on le faisait avec le PFD. Donc c'est avec le PFD. Alors, je vais mettre en vert. Référentiel terrestre supposé galiléen. Quand on fait un raisonnement énergétique, il faudrait aussi le préciser. Que le référentiel, donc ça je ne l'ai pas fait, c'est pas bien, mais il faudrait quand même le préciser à chaque fois, hein, puisque les arguments énergétiques sont déduits du PFD, et pour appliquer le PFD, il faut quand même préciser à chaque fois le référentiel. Le système, je reprends, donc le système c'est la masse, le bilan des forces. Je reproduis rapidement le système, vous avez ceci, je vais mettre la masse en contact avec le ressort. Je vous rappelle qu'ici on a petit a, ça c'est l'axe des x, ici c'est le centre du repère. Et les forces qui s'exercent, vous avez le poids, comme ceci. La réaction du support, comme ceci. Bon, ça ne va pas poser de problème, parce que quand je vais projeter sur l'axe des x, ça va donner 0. Et bien sûr, vous avez la tension du ressort, enfin la force de rappel du ressort. Et là, je la mets en bleu. Bon, a priori, c'est comme ça. Alors, déjà, pas de bol, elle n'est pas suivant l'axe des x. Donc ça commence bien. Et c'est ça qui fait que ça complique la mise en équation. Donc, bilan des forces. Donc, je fais l'inventaire. Le poids, la force, la réaction du support, le fait qu'il y ait un angle droit ici. C'est ce que j'ai fait toujours pour l'instant. Ça veut dire pas de frottement. Quand la réaction est perpendiculaire au support, ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement. Et donc quand on rajoutera les frottements, il faudra faire attention. Il y aura la réaction du support ne sera pas forcément perpendiculaire au support. J'écris la force de rappel du ressort. Et U extérieur, c'est un vecteur qui est le long du ressort, dans la direction du ressort, et vers l'extérieur du ressort, du côté où est la masse. Donc vous avez la masse qui est ici. Donc je garde cette extrémité-là et pas une autre.
Je ne regarde pas cette extrémité-là, je m'en fiche pour ça. Ici, je suis de ce côté-là, U extérieur est vers l'extérieur du ressort, donc forcément il est comme ceci. Voilà, U extérieur. Je continue, et ben je vais expliciter la longueur du ressort. La longueur X, elle est ici. Attention, excusez-moi. Oui, enfin c'est, ouais, non, je vais pas le dire comme ça, puisque j'ai le repère qui est juste à côté, autant que je m'en serve. L'abscisse de ce point, c'est X. Bon, ici, X est négatif. Hein. L'axe Y, il est ici. Le repère est ici, donc X est négatif. Mais c'est pas grave, parce que quand je vais utiliser Pythagore, parce que là, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette longueur. Je connais cette longueur, et je connais cette longueur qui vaut moins X. Ben, j'utilise Pythagore, c'est racine de moins X au carré. Donc on voit que le moins X, en fait, ne m'embête pas du tout, parce qu'avec le carré, il disparaît. Moins L0. Et U extérieur, voilà, je l'ai écrit encore comme ça. Ça fait moins K. Racine de X carré plus A carré. Moins L0. Alors le vecteur U extérieur, c'est un vecteur unitaire qui est comme ceci. Okay, qui est comme ceci. Alors ce qu'on va faire, c'est... Bon, c'est là que ça se complique. C'est pour ça que le raisonnement énergétique, il est quand même très bien. Donc je vais écrire ces coordonnées. Bon, EZ, X, Y, Z, Z il est vers vous. Alors, suivant X, le vecteur là, je pars d'ici, je vais là, donc suivant X, je me déplace de X. Je vous rappelle que X est négatif. Suivant Y, je me déplace de A. Il faut que je divise ça par la norme du vecteur. La norme du vecteur, c'est racine de A carré plus X carré. Donc je vous avais prévenu, hein, suivant Z, il ne se passe rien. Voilà. Donc je vous avais prévenu, c'est beaucoup plus compliqué si on écrit le PFD directement. J'écris maintenant, voilà, je projette, je écris le PFD, je projette, ça fait MA égale F plus P plus R. Et selon l'axe OX, ça donne quoi? Ça fait MX secondes. Et donc je prends que la coordonnée, je prends que cette coordonnée là. La coordonnée sur Y ne m'intéresse pas. Alors ça fait moins K racine de X carré plus A carré moins L0 fois X sur racine de X carré plus Y carré. Donc, oula, Y carré, c'est A carré, excusez-moi. Voilà, et donc la projetée du poids, ça fait 0, puisque l'axe des X est horizontal, le poids est vertical. La projetée de la réaction du support, c'est 0. Et donc on arrive à l'équation différentielle. Je l'arrange un tout petit peu. Bon, c'est vraiment... ça ne sert pas à grand chose de la réarranger parce que de toute façon, ce genre d'équation différentielle, et vous doutez que ça va être compliqué à résoudre. Quand je vais distribuer le 1 sur racine dans la parenthèse, ça va donner 1 moins L0 sur racine de A carré plus X carré fois X égale à 0. Bon, j'encadre l'équation différentielle. Ce truc là, c'est pas un oscillateur harmonique. Hein. Donc c'est... Et la résolution est a priori compliquée, hein, puisque là vous avez quelque chose qui dépend de X, et en plus ça en dépend pas simplement. Donc la résolution est compliquée. Donc les arguments énergétiques, c'est très bien. Hein, parce que je vous montre, on a manipulé que des scalaires,
hein, vous voyez, ligne après ligne, c'est que des scalaires. Alors que là, on est obligé de manipuler des vecteurs. Donc, je ne suis pas en train de dire que le PFD c'est pas bien, hein. C'est pas du tout, puisque les arguments énergétiques sont déduits du PFD, mais permettre en fait d'aborder des problèmes qui sont finalement assez compliqués, et de juste s'intéresser à ce qui est à l'essentiel. Hein, finalement, je ne m'intéresse pas trop aux états intermédiaires, je m'intéresse qu'à l'état initial et qu'à l'état final. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur cet exercice, et bon, voilà pour une prochaine. Voilà.